Ce matin à Chantilly, Jérôme Leprieur a remporté la dernière manche de joute à pince. Il affrontait le champion en titre tchèque Slobodan Medvedev. C'est sur une double touche au short côté droit qu'il obtient la victoire. Il l'emporte donc par 2 pinces à 1 à l'issue du temps réglementaire. Le tas de la ville de Poitiers a mal tourné. Il s'est affaissé bien avant la fin du temps réglementaire, laissant sur le carreau son principal pilier, Roland Givonne. Bien affaibli, il a eu du mal à retrouver ses esprits et son équilibre. Les supporters n'ont pas manqué de siffler leur équipe, décidément bien malmenée cette saison. Alors qu'elle allait battre son record personnel de 22 touches blanches par 2 jaunes droites impaires, Simone Lepeletier a chuté à 15 touches blanches contre 2 jaunes sur revers du pied droit, contre 2 gauches, pied, passe et paire. Tapis à bulles, Tim van der Neunen a encore marqué des points sur le 30 mètres piétiné. Au championnat du monde, il compte désormais pas moins de 300 bulles d'avance sur son principal adversaire, Ricardo Sanchez. Au lâcher de pince par Pau Flasque, tout avait plutôt bien démarré pour Tim Verhoeven. Il tenait le match jusqu'à ce qu'il échoue bêtement en tierce à cause d'un mauvais épilage du coude. La réussite de son double dorsal en quarte, puis un très beau plissement du front en quinte, lui permit de rattraper son retard et de recoller au score. Mais sa tempe, encore fragile et manquant peut-être d'élasticité, ruina tous ses espoirs. C'est la 2e fois qu'il échoue ainsi en finale. Sa déception est immense. Sport d'hiver. La saison s'ouvre avec un nouveau record du monde au sapin poubelle. Après un jet de 30 mètres par 27, les boules principales, la cyan et la fuchsia, ont atteint leur cible. La Lituanie peut être fière de son équipe. Camping à la volée. C'est par chaise roulante à dossier que le Canadien Brian Fegor a pu faire une entrée en pleine Tantiglou sans toucher la fermeture éclair. Il égalise ainsi avec sa chaise la performance de l'Italien à la perche miniature. En rafting d'ameublement, Philippe Robert, qui a fait un excellent départ, prit judicieusement sa pose d'élan au niveau du buffet. C'était stratégiquement très bien joué, mais la solution du tiroir pour reprendre sa glisse faillit occasionner un véritable drame. L'absence totale de blessés permet tout de même de valider sa descente. La Fédération française de rafting d'ameublement proposera d'ici 2 heures de nouvelles consignes de sécurité pour un sport qu'on espère bientôt olympique. Le carton rouge va cette semaine à des supporters bien mal intentionnés. Alors qu'on croyait le sucre en poudre définitivement banni des courses de gaufres, il a refait son apparition cette semaine sur les routes de Flandre. Plusieurs concurrents en ont fait les frais en zone rurale comme en zone urbaine. Notamment Steve Weston ici à l'image, pourtant loin au classement général et perdu en plein cœur de Manhattan. Ce mépris total des sportifs et de la course par une petite minorité du public repose la question de la sécurité des coureurs sur les parcours. Les lanceurs de crêpes, qui entrent en jeu la semaine prochaine, ont déjà pris des mesures préventives.